Bonjour Thierry Pardo. Bonjour. Bonjour. Bonjour la famille. Bon Thierry, on a un problème. Oui. On t'a appelé parce que tu es un des spécialistes du unschooling. Oui, donc je m'appelle Thierry Pardo. Moi, je suis le papa de deux garçons de 10 et 13 ans qui sont aujourd'hui dans une école alternative, mais qui sont que depuis 1 an et demi. Avant ça, ils n'avaient jamais été à l'école de leur vie. Donc, on a fait du unschooling pendant tout ce temps-là. Moi, je suis aussi chercheur associé à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et oui, je suis auteur, conférencier, un peu spécialisé depuis une vingtaine d'années sur ces questions d'éducation sans école. Donc oui, je suis assez familier avec ces questions-là, on va dire. D'ailleurs, tu dis que tu es auteur. Un de tes derniers livres. Pas tout à fait, parce qu'en fait, il y en a deux autres qui sont sortis depuis. Un qui est sorti, celui-ci, Les Savoirs Vagabonds, est sorti au Québec. Il est aussi disponible en France. C'est sur 30 ans de voyage, effectivement, et tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et puis, j'en ai un qui est sorti en France, celui-là, qui est un tout petit livre qui s'appelle Au nom du pire, et qui décrit la façon dont l'école est un peu gérée comme une croyance en fait religieuse. Et puis tout récemment, il y a une dizaine de jours, un dernier vient de sortir qui est édité au Québec, mais aussi disponible en France, qui s'appelle Weedon ou La vie dans les bois. Voilà, donc qui parle de notre expérience de vie dans les bois en famille en fait au Québec. Tu parlais du unschooling, juste pour faire un petit bout d'histoire avec ça. Évidemment, c'est un mot qui est impropre parce que on ne définit pas les gens en fonction de ce qu'ils font pas d'habitude. C'est ça, un plombier, c'est pas un non électricien, hein, d'accord. Voilà, donc dire qu'on fait du unschooling, c'est le un privatif de l'anglais, c'est comme un peu idiot en fait de dire ça, mais on n'a pas vraiment un autre vocabulaire pour pouvoir parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est quand on leur apporte J'avais écrit en 2014 un livre qui a été réédité en 2017 qui s'appelle Une éducation sans école et qui se voulait dans les pas d'un livre de Ivan Illich, en fait, qui était sorti en 71 et qui s'appelle Une société sans école. Mais ce qui est intéressant, c'est le titre en anglais de Ivan Illich, parce que c'était Deschooling Society. Donc, ça voulait dire un petit peu déscolariser la société, en fait. Alors, donc, il y a déjà 50 ans, Illich nous appelait, nous amenait à déscolariser l'esprit scolaire qui a été inoculé dans la société. Alors, quand on parle de unschooling aujourd'hui, c'est un petit peu de ça dont il s'agit. Alors Thierry, d'ailleurs, on se demande si tu n'as pas eu un petit délit d'initié ou des informations qu'on n'avait pas, parce que tu as sorti la semaine dernière, tu as lancé une formation, une formation de pirate de l'éducation. Eh oui, pirate de l'éducation, c'est un mot, écoute, c'est une trouvaille en fait que j'avais faite. Pirates étaient nés dans une société qui leur convenait peu, qui leur convenait guère, et dans laquelle ils n'avaient pas les leviers pour pouvoir changer leur destin. Alors plutôt que d'essayer de lutter contre finalement les gouvernements, les oppressions de leur temps, ils ont préféré aller faire autre chose ailleurs, autrement, voilà, et de démoder le système en fait. C'est quoi le pirate de l'éducation ? Eh bien, du coup, dans la foulée de ce que je viens d'expliquer, de gens qui partaient faire autre chose ailleurs, autrement, eh bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'essayer de changer le système par l'intérieur. Il y en a qui le font, et tant mieux. C'est bien que certains y travaillent. Il y a des gens qui essayent de changer le système par l'extérieur. Les parents d'élèves, les syndicats, et tant mieux. C'est bien que certains y travaillent. Mais voilà, moi, l'enfance de mes enfants, c'est maintenant, en fait. C'est pas d'ici qu'un ministre ou un président, ça y arrive au cerveau, qu'on pourrait avoir une certaine forme de liberté éducative. Donc, oui, on doit travailler à changer le système, mais concrètement, on n'a pas le temps d'attendre que ça arrive, quoi. Donc, en attendant, on préfère partir en piraterie éducative et aller faire autre chose ailleurs, autrement, dans des espaces qui sont moins réglementés, où on a un peu plus de liberté et où on n'a pas besoin de se faire organiser toute la journée, en fait. Donc, du coup, c'est ce que tu partages dans ta formation. Alors, dans la formation, ce que je défends, effectivement, c'est une forme d'attitude et une forme de… c'est pas
évidemment, il ne s'agit pas de sortir du modèle scolaire, de la méthode scolaire, pour entrer dans la méthode Thierry Pardo. D'accord, c'est vraiment pas ça l'idée, parce que ce serait idiot, évidemment. Moi, je ne suis pas très dogmatique dans ma façon de concevoir l'éducation. Alors, du coup, l'idée, c'est vraiment d'adopter une forme d'état d'esprit, une forme d'attitude, pas une posture, mais disons au moins une façon d'avoir des relations avec nos enfants et du coup, de réfléchir à notre rapport à la liberté, de notre rapport à l'argent, notre rapport au travail et réorganiser nos vies pour qu'elles soient plus simples. Alors, moi, j'ai voulu faire ça de façon un peu intellectuelle, mais il y a un virus qui nous force à le faire de façon plus drastique. Alors, le virus a été meilleur que moi là, dans cette opération-là parce qu'il force les gens à passer du temps en famille, à travailler moins, à se reposer. Alors, évidemment, du coup, on arrive à faire en sorte que, je dirais même que par rapport à toutes les aspirations un peu écologiques qu'il pouvait y avoir, le fait que le monde ralentisse offre des opportunités écologiques qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. En fait. Alors, finalement, en tant que pirate de l'éducation, ce qu'on a dans notre coffre à nous, eh ben, c'est du temps, en fait. C'est du temps, c'est de l'espace, c'est du silence, c'est du temps en famille. Alors voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont le résultat, qui sont le trésor des pirates. Tu sais, tu sais que le trésor des pirates est toujours… c'est une question particulière, la question du trésor des pirates, parce que on ne voit jamais de pirates riches. On connaît des corsaires riches, mais pas de pirates. Parce que eux, quand ils avaient un trésor, soit il était enterré quelque part, et c'était la recherche du trésor, soit ils le dépensaient dans la soirée, en fait. donc, nous, c'est ça, c'est une vie carpe diem, hein, la vie de pirate. C'est une vie ici et maintenant. Hein. Alors, voilà, ce trésor-là, cet instant, cet espace, ce silence, cette lenteur-là, c'est ça nos trésors hein, de pirates de l'éducation. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre et d'expérimenter en ce moment. Oui, ben oui. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment, comment dire, un peu dramatique que les familles, finalement, qui sont dans une espèce de train-train à grande vitesse, qui sont leur vie dans une course folle. Quand je leur parle d'éducation sans école, ils me disent… Beaucoup me disent « Ah oui, mais moi, je ne peux pas me le permettre. » Alors évidemment, moi, un peu narquois, je leur demande « Mais alors, qui peut te le permettre ?» C'est qui dans ta vie distribue les autorisations? Tu vois, je veux dire, si toi, tu ne peux pas te le permettre. Donc, mais alors là, on se trouve dans une situation où on peut se le permettre, justement, où on doit se le permettre, en fait. Alors, évidemment, ça change tout. Alors, cette période-là devrait nous servir d'expérience, en fait, de laboratoire pour expérimenter, pour ralentir ce train-train à grande vitesse et pour enfin avoir le temps qu'on dit ne jamais avoir. Mais alors, si vous utilisez ces semaines-là pour vous ruer sur tous les devoirs, les activités, et que finalement… vous êtes un peu effrayé par cette liberté qui s'offre à vous et vous dites vite, il faut combler ça parce que trop d'espace crée Alors, évidemment, on perd cette occasion-là, quoi. Bon. Merci beaucoup, Thierry. Donc, on fait toutes les infos sur la formation de Thierry Pardo, sur les liens vers le site internet, etc. Donc, tout sera dessous la vidéo. Merci beaucoup Thierry. Merci Thierry. Bonne période de vie, de vacances et de vacuité.